Ismaël, 6h30 du matin, il doit faire à peu près, je pense, entre moins 35 et moins 40 degrés. C'est pas très facile d'évaluer. En fait, le plus redoutable, c'est ce que je vous dis depuis le début de l'émission, c'est le vent. On est dans un lieu un peu légendaire parce qu'on est aux portes de la fameuse baie d'Hudson. Et là, nous sommes très exactement au sud de la baie James. René Mèche, vous le reconnaissez un peu plus facilement que moi parce que lui, il a toujours quand même une petite ouverture. Vous voyez, le matin, c'est le moment le plus délicat parce qu'on sort de la tiédeur du duvet et on prend en pleine figure donc le vent et le froid. Alors voilà, c'est la carte. Combien de kilomètres depuis Montréal, René, là? On a fait en gros 2098 km, 2100 km. Voilà, alors maintenant, on va passer de la glace d'eau douce à la glace d'eau de mer parce que la baie James, c'est la jonction avec l'océan. On va aller vers un lieu haut en couleur qui est Poste-la-Baleine. Comme son nom l'indique, il y avait autrefois une intense activité baleinière. Et puis après, terme du voyage, Radisson. Voilà donc pour cette étape, Ismaël, derrière l'école des Indiens Cris, un petit village où habitent 400 personnes, qui vit en plein cœur de l'hiver comme si tout était normal ici. Séquence évasion maintenant, on passe à une autre époque, mais toujours au Canada, mais de l'autre côté, sur la côte ouest, en plein été, à Vancouver, enfin près de Vancouver, en Colombie-Britannique. Cette fois-ci, c'est un groupe de kayakistes et de rafteurs, menés par des Canadiens, mais avec d'autres nations engagées, qui ont décidé de s'aventurer dans une des rivières sans doute les moins visitées et les plus dangereuses du monde. Au départ, c'est un simple filet d'eau issu d'un glacier sans nom. Et à fur et à mesure que cette rivière force le passage, cela devient une succession de rapides de plus en plus épouvantables. Séquence évasion. Ok, on y va. Choucroute signé Thierry Reverchon, qui est le cuisinier de l'expédition et qui n'oublie pas qu'on est une expédition bien française. Instant d'autant plus important que l'on bénéficie de la chaleur de cette cabane de trappeur. Quand on passe de l'extérieur où il fait à peu près entre moins 30 et moins 40 degrés à l'intérieur de cette cabane chauffée à blanc où il fait 30-35 degrés, on subit donc une différence de température de l'ordre de 60 à 70 degrés. Autant dire que l'on apprécie de rentrer à l'intérieur mais qu'il est urgent d'enlever ses vêtements. Instant qui redonne une importance à des sentiments et à des sensations simples, comme prendre un verre d'eau, bénéficier effectivement de